Bon, cette saison 2023 est enfin terminée avec le WEC en plus de la F1 pour moi cette année. Le programme a été assez chargé et encore j'ai pas trop suivi ni la F2 ni la F3 de mon côté, voire même pas du tout l'IMSA, la NASCAR, l'IndyCar, etc. Donc c'est vous dire, ça a été chargé cette année, ce sera chargé l'année prochaine. Alors oui, en Formule 1, on a eu une saison qui a été décidée très tôt dans l'année, mais on va voir ensemble qu'il ne fallait pas forcément regarder devant, mais plutôt derrière pour voir l'ensemble du plateau, parce que ça a pas mal bougé, et ce jusqu'à la dernière course. Au final, je pensais que en une vidéo, on pourrait traiter pas mal de points, peut-être pas tous, mais pas mal de points, et finalement, on va en faire 5. Encore. Aujourd'hui, on commence avec ceux qui étaient plutôt au fond du classement. Certains y sont restés et d'autres ils s'en sont un petit peu mieux sortis ou pas trop mal sortis. On va parler d'AlphaTauri, d'Alfa Romeo et de Haas. Bon, la manière dont la saison a évolué pour les écuries de bas de tableau a été assez difficile et inattendue pour le coup. Et on va tenter d'y voir un petit peu plus clair de comment on est arrivé à ce classement. Alors déjà, ça devenait de plus en plus difficile de marquer des points en F1 au fur et à mesure que la saison progressait généralement. En fait, en début de saison, on avait clairement 4 top teams. On avait Red Bull, Aston, Mercedes et Ferrari. Donc ça faisait 8 places sur 10 dans les points qui étaient prises par ces voitures. Plus souvent 7, puisque Stroll était un peu à la traîne en règle générale sur la saison. Parfois 6 ou 5 quand t'avais une ou deux voitures du top team qui cassaient un petit peu. Ça laissait donc globalement 2 places et 3 points à aller chercher pour tout le reste, avec Alpine en tête de milieu de peloton et où on comptait aussi McLaren à ce moment-là. Donc ça faisait 2 places pour 12 pilotes. Pas beaucoup, hein. Donc il fallait maximiser et sauter sur toutes les opportunités possibles où les top teams perdaient une voiture ou dès qu'il y avait un cafouillage devant. Et ça a été le cas par exemple en Australie où je crois que c'était Haas qui a pris 6 points d'un coup sur le dernier restart. Et le dernier restart du Hülkenberg, il est incroyable. Il y avait des crashs à tous les étages, etc. Il s'en est parfaitement sorti. Bon, pour basculer un peu sur l'Alfa Romeo, elle avait l'air d'être la voiture qui avait un bon package en début de saison. Grosse perf en course d'ouverture à Bahreïn, justement. Pareil en Australie, où ça a réussi à se sortir des crashs de fin de course. Et après, c'était celle qui était, entre guillemets, la mieux placée des dernières pour aller chercher un point. Quand je dis les dernières, c'est Haas, Williams, on va dire, et AlphaTauri. Voilà, parmi les 4 dernières, quoi. Dépendamment des courses, on avait clairement Alfa Romeo et Haas qui se battaient plutôt ensemble et AlphaTauri et Williams un cran en dessous, on va dire un petit peu plus bas. Ça n'empêchait pas évidemment des coups d'éclat comme on en a eu plusieurs, mais c'était un petit peu la tendance générale de ce premier tiers, premier début de saison à peu près. Au final, l'Alfa Romeo, même si elle a eu des évolutions qui ont plutôt fonctionné pour certaines, l'équipe n'a pas réussi à transformer ses gains de performance en points au classement de manière assez régulière. Et même à la fin de saison, on les voyait pas vraiment comprendre pourquoi ça marchait super bien au Qatar de fou furieux et pourquoi c'était complètement catastrophique ailleurs. Alors les pilotes n'ont pas été mauvais ou bon spécialement quoi. En fait, juste dommage pour Joe de louper son frein au départ du Grand Prix de Hongrie alors qu'il partait dans le top 10 avec Bottas, mais à part l'improbable remontée dans l'étouffante chaleur du Qatar de la P19 à la P9 pour Joe, Joe il a pas marqué non plus les esprits. Bottas c'est pareil, il n'y a rien de transcendant dans sa saison. Malheureusement, ces pilotes et cette équipe ont plus brillé par leur livrée et ce qu'ils ont fait hors piste que dessus. Ils ont été assez transparents je trouve cette année. Et si on fait pas l'effort de penser à eux, en soi, on les oublie. On se dit toujours, il y a un truc que j'ai oublié dans les marques d'écuries de Formule 1. Alors bon, je sais, c'est très dur en fait comme remarque, mais bon, c'est un peu le feeling que j'ai eu, quoi. Ah putain, c'est vrai qu'il y a Alfa Romeo. C'est horrible de dire ça, quoi. Alors d'ailleurs, c'est dommage pour Sauber de ne pas prendre Théo Pourchaire, champion de F2 cette année, pour l'année prochaine en titulaire. C'est justement le parfait timing pour tester un nouveau pilote sans prendre vraiment de risques puisque déjà Joe et Bottas sont pas spécialement performants cette année ou même depuis l'année dernière. La voiture, elle est pas au top non plus et on va être honnête, ça vise bien plus vers 2026 avec l'arrivée d'Audi. Donc c'est le moment parfait en fait pour tester plein de choses, y compris un pilote. Faut-il déjà qu'il travaille aussi sur 2026 ? Parce que bon, on a eu quelques rumeurs dernièrement sur Audi, comme quoi ça se passait pas forcément très bien. Ça reste des rumeurs, donc calmez-vous. Alors évidemment, il y a l'argent qu'amène Joe, mais il y a quand même eu défaut de paiement, il paraît, de la part de ses sponsors. Et puis, pour être honnête, on nous bassinait le crâne avec la Chine et le marché que ça représentait pour la F1, que c'était incroyable, machin truc.
C'est marrant, mais alors depuis le Covid, la Formula One Management, mais alors plus personne ne dit rien sur la Chine. La Chine, on s'en fout. Alors il y a retour du Grand Prix de Chine quand même l'année prochaine, donc on verra si Zhou déchaîne les stades et la ferveur chinoise. J'en doute un petit peu quand même, parce que comme Logan Sargent qui ne dit rien aux Américains, tous les deux ils ont fait leur carrière en Europe, donc forcément ils sont pas forcément très connus dans leur pays natal. Bref, on verra. Chez Haas, on avait un problème que tout le monde a réussi à identifier assez facilement et rapidement. Par contre, ils n'ont pas réussi à le résoudre, ça c'est un autre problème. Le gros problème, c'était la tenue des pneus. En qualif, la voiture, elle performait vraiment pas mal, hein. En vrai, c'était assez souvent en Q2 et de temps en temps en Q3, ce qui était assez surprenant parfois, mais bon, voilà. Donc la voiture, en fait, elle savait allumer les pneus, elle savait les mettre en route. Mais c'est justement le problème qu'ils avaient en course, c'est que la voiture tapait trop dans les pneus et avait une chute de performance trop tôt par rapport aux autres écuries sur la piste. Pourtant, quand la Haas se qualifiait bien, le rythme, il était pas dégueu, ça faisait un peu bouchon, mais ça fonctionnait pas mal. Hülkenberg, pour un retour de titulaire, a bien fait le job, je trouve. Pareil, ça a saisi les opportunités quand il y en avait, mais sinon, toujours un peu compliqué, mais bon, la voiture limite quand même pas mal. En tout cas, il y a eu un 15-7 en qualif pour l'Allemand et 13-9 en course. Il a dominé Magnussen sur la saison, mais bon, oui, globalement, ça manquait de la performance pure chez Haas, ça c'est normal. C'est juste sur certains circuits, ça réussissait pas mal, sur d'autres c'était cata. Aujourd'hui, j'ai aucune idée du projet de chez Haas en fait. Ça a touché le fond en 2021-2022 à peu près. 2022, c'était sortir la tête de l'eau. Et finalement, bof. Et 2023, pareil, on est encore loin. Alors, à part survivre et attendre chaque saison de Drive to Survive pour avoir une dose de Gunther Steiner qui a sorti un bouquin, c'est difficile de comprendre c'est quoi leur ambition à part remplir une grille. Là, pour l'instant, c'est compliqué de se projeter. Au moins, le plafond budgétaire les aide à pas dilapider en express le patrimoine de Gene Haas qui déjà doit être bien attaqué. Et alors ça m'amène à la dernière écurie où pendant le milieu de saison, je me disais mais c'est pas possible, ça peut pas être la plus mauvaise voiture du plateau et pourtant l'écurie était dernière. AlphaTauri. Alors en fait c'est souvent difficile de départager les voitures parce qu'en fonction des améliorations et des circuits, tout change. Et pendant longtemps, l'AlphaTauri naviguait au fond du classement général, mais ne donnait pas forcément en fait cette image de voiture complètement ratée et maxi garée sur l'ensemble du début de saison. C'était pas une bonne voiture, on le sait, mais c'était pas une Williams 2019 quoi. Ouais, vraiment là on était à des années-lumière des temps quoi. Globalement même le peloton de la F1 est plutôt assez homogène par rapport à d'autres années. Puis chez AlphaTauri, ils ont commencé à amener des grosses améliorations à partir de Singapour, alors ça fait très tard, et ce jusqu'à Abu Dhabi, et le temps de comprendre la voiture, etc., et boum, ça a marqué des points, et ça s'est même battu avec les McLaren à la régulière au Mexique. Bien sûr, le circuit, l'altitude, machin, il y a plein de variables qui fait que. Mais bref, Tsunoda a fait une belle saison et a bien progressé. On s'est tous fait avoir par Monza 2022 et Nyck de Vries qui a été trop juste et surtout à qui on n'a pas du tout laissé le temps de se faire la main. Mais le retour de Ricciardo a été un bon coup. Son remplacement par Liam Lawson pendant sa blessure a été aussi un coaching gagnant pour le coup. Bref, tout commence à bien s'aligner pour AlphaTauri à partir du milieu de saison grosso modo quoi. Alors ça a pas mal emprunté la voie de développement de la Red Bull pour l'année prochaine, c'est déjà le cas cette année. On va aussi changer de nom pour partir sur Racing Bulls je crois il me semble. Au revoir Franz Tost qui va laisser place à Laurent Mekies, transfuge de chez Ferrari. En vrai en toute honnêteté je pense que Tsunoda il va rester chez AlphaTauri Racing Bulls jusqu'à fin 2025 et la fin du partenariat avec Honda et Red Bull au global, même si voilà. Et on verra comment Ricciardo enchaîne 2024 et à quel moment de la saison il prendra la place de Sergio Pérez. Bon, on va pas se voiler la face, ça risque fortement d'arriver, ce genre de cas de figure. Pour résumer, Alfa Romeo n'a jamais réussi à concrétiser, Haas n'avait pas spécialement une mauvaise voiture mais n'arrivait pas à tenir ses pneus, donc ça pouvait pas concrétiser non plus. Et l'AlphaTauri a fait un réel bond en avant sur la fin de saison et s'est détaché de ces deux équipes. Et enfin, on n'a pas parlé de Williams et pour cause, eux, ils sont sortis de ce pack de la fin de tableau assez tôt dans la saison entre guillemets et en se tournant très tôt vers 2024, mais ça on va parler dans la prochaine vidéo.